vous avez vu cette vidéo complètement folle où des jeunes supporters de Donald Trump nous expliquent qu'ils considèrent que désormais Trump fait partie du Deep State. Et toute la semaine, on a vu ici et là sur les réseaux sociaux des réactions. Je vous ai montré via Superman sur des réactions contre Trump par rapport à cette volonté d'étouffer l'affaire Epstein. La publication du message de Donald Trump sur les réseaux, sur son réseau social qui est Truth Social, a créé une révolution, une tempête, un tremblement de terre, un tsunami, appelez-le comme vous le voulez. Évidemment, on va voir dans quelques secondes les réactions sur Truth Social pour rester dans le même esprit. Mais avant ça, je voulais vous montrer comment, parce que c'est une manière de communiquer qui a fait la force du mouvement Trump dès 2016. En 2016, le camp de Clinton n'était absolument pas équipé pour anticiper ce qu'on a appelé cette guerre des mèmes, où c'était un langage que les supporters de Donald Trump maîtrisaient parfaitement. Et donc, ils ont gagné cette guerre de l'image, vous savez, ces images que l'on va partager, qu'on va envoyer dans vos groupes, dans le téléphone, qu'on va partager sur Facebook, etc. Et donc, c'est au niveau des mèmes que les premières attaques contre Donald Trump ont eu lieu hier. Je vous en ai fait une petite sélection parce que c'est vraiment très intéressant. Celui-ci qui en fait est en plus dans l'esprit de Superman, hein, si on veut, de dire que voilà, quand Donald Trump a publié son long message, c'était une réaction qui était, regardez, n'importe quelle connerie, c'est parti, en avant. Parce que là, il lance ses armes, il annonce les armes qu'il lance en disant « Ok, tout et n'importe quoi, go !» On va voir ce qui marche. Exactement, donc vas-y Thomas, il y en a d'autres. S'il te plaît, je réponds à ça tout de suite. Il y en a des biens. Voilà, on commence avec la nouvelle casquette Trump, I'm on the list, qui veut dire, bien sûr, je suis sur la liste Epstein, je suis dans les dossiers Epstein. On va reparler de casquette un peu plus tard. On a aussi, dans les mêmes, Elon Musk en mode Kendrick Lamar, rap, qui nous parle encore une fois, A minor. Exactement, voilà. Vous les aimez jeunes. Continue. Donc c'est même, on parle d'une émission qui se passe à Vegas d'ailleurs. Pawn Stars. Oui, où on essaye de négocier. Et il dit, vous voulez le dossier Epstein? Ok, le meilleur deal que j'ai à vous proposer, c'est que j'enlève le passeport de Rosie O'Donnell. Elle deviendra plus américaine. On vous en a parlé hier. Exactement. Là, on revient sur du classique. On l'adore celui-là. Il marche toujours très bien. C'est on change la pousse des MAGA. Ouais, on change la puce à l'intérieur de leur cerveau. Mais le point commun, c'est qu'ils restent en colère. Parce que tout ça aussi, ça fait partie de la stratégie. On appelle ça la stratégie de l'outrage. Et ça fait partie de la manière d'engager ces gens-là. On ne les engage pas pour, mais contre, hein, en permanence. Ils sont en cette Vous avez aussi celui-là qui est un classique où on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens arrêtent de parler de cette saleté de dossier Epstein. Et donc, il y en a un qui propose de sortir la liste pour prouver qu'il n'est pas dessus et il termine à travers la fenêtre. Excellent, voilà. Celui-là. On va aussi, c'est le Don't Tread on Me, le drapeau historique qui est utilisé souvent d'ailleurs par on l'a vu le 6 janvier. Ouais, oui, le Gadsden. Et là, à la place de Don't Tread on Me, ça devient Don't Rat on Me. Et on voit Trump à la tête du serpent qui dit voilà, il ne faut pas me balancer. Et qui protège ses dossiers Epstein. Ne balancez pas. Bien affreux la tête de Trump là. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir ici. Circuler, il y a absolument rien à voir. Il y a celui-ci qui évidemment est un classique. Ouais, mais il est parfait là. C'est exactement ça. C'est les étapes. On voit que voilà, d'accord, Epstein
avait une liste client. La liste Epstein est sur mon bureau, Pambody. La liste n'existe pas et c'est Obama, Brennan, Biden qui ont créé cette liste. Voilà, on est en mode full clown. Exactement, et cette idée de changement on en a un autre dans le même état d'esprit, cette idée de changement, de cette chronologie des différentes positions là-dessus. Hein. On a besoin de sortir cette liste. Il n'y a pas de liste. Cette liste est sur mon bureau. La liste est fausse et elle a été faite par Obama. Justement, Obama qui en plus n'était pas présent. Il faut bien comprendre que lorsque l'affaire Epstein prend enfin l'ampleur qui est nécessaire en 2019, lorsque il est inculpé et puis il va se suicider quelques mois après. En 2019, c'est qui le président? Donald J. Trump. C'est Donald Trump. Le ministre de la Justice, c'est Bill Barr. Donc, la réalité, c'est que ni Obama ni Clinton, à ce moment-là, sont au pouvoir. Donc, évidemment, Donald Trump ne s'embarrasse pas de détails et ne répond pas comment, en n'étant pas au pouvoir, ils ont pu créer cette liste-là. Et donc, évidemment, on en revient, la faute à Biden, là, ça ne suffit plus. Donc, c'est la faute à Obama. Hein, c'est l'arme suprême. N'oublions jamais que Donald Trump a lancé son mouvement politique, et je vous parle avant 2016, en mettant en avant une théorie de la conspiration. Donc, c'est vraiment le point commun de ce mouvement Trump, que ce soit appelé le MAGA, appelé le QAnon, c'est qu'il a basé son mouvement sur les théories de la conspiration. Et la première théorie de la conspiration que Trump a mis en avant et financée, c'était le birthisme, c'est le fait que Obama n'était pas né aux États-Unis. C'est lui qui est à l'origine de ça. On voit que la théorie de la conspiration a toujours été la base de son essor politique. Et aujourd'hui, la théorie de la conspiration le rattrape et il se retrouve dans le rôle du Deep State. C'est vraiment énorme. Et donc, Obama, on va voir, il y a deux mèmes à vous proposer. Donc, il y a ce fameux livre de Barack Obama, les dossiers Epstein avec Hillary, Comey, Brennan and the Biden administration. Ouais. Pas mal fait, hein? Ouais, c'était un projet de groupe. C'est vraiment... Un projet de groupe, exactement. Donc, hier, je vous ai dit que les dossiers Epstein n'existaient pas. Aujourd'hui, je vous dis que c'est Obama qui les a écrits. Au-delà de la blague, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une manière de faire tomber Trump de son piédestal. Et la plupart des mèmes que vous venez de voir, c'est ça ce qui est vraiment intéressant, ils ont été publiés par des comptes MAGA. Ils ont été publiés, ce que vous venez de voir, par des comptes MAGA. Et tout à l'heure, Thomas nous disait évidemment qu'on expliquait que, regardez, même des gars comme Patel, Bondi, Bongino, qui faisaient partie, voire Trump, qui faisaient partie de ce mouvement anti-Deep State, maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils sont Deep State. Je vous avais montré cette vidéo, on ne va pas la revoir, de Alex Jones. C'était exactement ce qu'il disait. Il disait, voilà, ils ont perdu le combat. On ne sait pas, vous en souvenez, je vous ai montré cette vidéo. On ne sait pas c'est qui, c'est la CIA, c'est le Mossad, c'est quelle agence de renseignement qui contrôle désormais Trump, mais on en est là. On en est là. Ils ont été mangés par le système. Je vous ai parlé des réactions et on va les voir au message de Donald Trump. On va sortir de X et on va aller sur Truth Social. Son message, je vous le rappelle, a généré 40 000 réponses, plus de 40 000 réponses. 90, 95, certains diront 99% des messages sont des messages négatifs contre Trump. C'est extrêmement important. C'est pas sur X, encore une fois. C'est sur Truth Social. Truth Social, où hier, au moment où l'affaire battait son plein, il n'était plus possible de poster de messages. Il n'y a pas eu de communication là-dessus, mais il n'était plus possible de poster de messages. Et donc, je vous en ai mis une sélection de quelques-uns de ces messages-là.
Donc là c'était hier en début de 3 heures après le post. Vous voyez, on était déjà à 17 000 réponses. On en est à plus de 40 000 au moment où je vous parle. Lié directement à ça. Pas ils ont tweeté eux-mêmes ou ils ont... Et en fait, c'est une forme de ratio parce qu'il y a plus de messages que de cœurs. Il y avait plus de messages et les messages hier soir, si vous partez de l'estimation 95, elle est en dessous de la vérité. Et donc là, et on voit que combien cette fondation du succès de Trump, dans la théorie de la conspiration, de dire il y a une élite qui viole vos enfants. Donc c'est un thème qui connecte avec les lecteurs, c'est un thème émotionnel, comme l'a été l'extension de ça, c'est ce que Trump a dit pendant la campagne, de dire que votre garçon pendant la campagne allait être, lorsqu'il allait à l'école, le matin il était un garçon et le soir il rentrait en fille. C'est dans la même idée. Et donc, vous avez cette succession, on va passer à travers. Et le nombre de likes à chaque fois, le nombre de cœurs sur ces messages, c'est vraiment impressionnant. C'est pas juste des gens qui ont laissé un message et que personne était d'accord avec eux. Tu fais bien de le souligner, très bonne remarque. Et on voit que ça génère des tas de réponses. Donc, un simple message, c'est pas des célébrités, ce sont des comptes, c'est pour ça que c'est rouge. Ce sont des comptes sur Truth Social où vous avez des milliers de cœurs. Regardez, you are very wrong on this one, Donald Trump. Et vous nous avez promis que vous sortirez cette liste. Donc, il y a cette dimension. Et puis, tout ce que tu dis, c'est important, mais il faut nettoyer les rues de ces pédophiles qui poursuivent et tuent nos enfants. Je pense que tu peux continuer dans toutes ces réactions où les gens sont dégoûtés par tout ça, en disant que ça tient pas la route. Que ça tient pas la route, que Pam Bondi nous a menti. Qui c'est qui vous conseille? Truth Social, ce que vous êtes en train de voir, c'est Truth Social. Une succession. Regardez cette première phrase où on dit vous êtes en train de perdre de nombreux d'entre nous, de votre base. Sur le message précédent, ils nomment quasiment Trump comme pédophile. Ils disent this man and others, en disant qu'il y a eu trop de filles qui ont été violées par cet homme et d'autres. C'est quand même fou d'être arrivé à ça et que c'est pas juste un message d'une personne dans un commentaire et que c'est un message qui est pris positivement par la base en disant que oui, on est d'accord avec ça. Je trouve que c'est intéressant de voir aussi qu'il y a plein de ces réponses qui viennent de comptes des femmes. Là, il y en a encore 3 où on voit qu'ils disent en termes de mère, grand-mère, c'est le plus important pour moi, c'est de protéger mes enfants, mes petits-enfants, d'être violés, des pédos et tout ça. Souvent, on se demande, mais comment est-ce qu'il peut y avoir tellement de femmes qui ont voté pour Trump, qui sont dans le mouvement MAGA? Je crois que voilà, ça nous démontre aussi une des grandes raisons, c'est on ne peut pas expliquer l'importance de ce sujet assez. Et pour des femmes, c'est la même chose là. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas avoir cette vérité. Et du coup, il faut parler aussi de la faillite des médias et la faillite des démocrates qui, à chaque fois que cette affaire Epstein, qui aurait pu exploser avant, d'ailleurs, avec toutes les révélations de Stephen Wolf, cet auteur qui a pu devenir et enregistrer Epstein, devenir proche de lui et l'enregistrer, le fait que ça n'a jamais été pris au sérieux. On disait, Epstein, c'est une distraction. Epstein, ce n'est pas important. On voit que pour MAGA, l'affaire Epstein, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est la pierre angulaire qui fait que les gens ont accepté de ne plus voir la vérité, de rentrer dans ce monde parallèle où tout ce que dit Trump est vrai, où tout ce que disent les autres est faux, y compris d'ailleurs leur famille, j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il y a l'affaire Epstein, qui est le symbole du pire de ce qu'on croit de notre société à 2 niveaux, avec une élite qui gouverne, qui s'enrichit, qui profite de la vie et qui en plus est satanique. C'est essentiel
de comprendre ça, de l'importance de ce qui est en train de se passer. C'est un phénomène sectaire. On va en parler dans quelques minutes. MAGA est un phénomène sectaire. QAnon est un phénomène sectaire. Et là, on vient de leur dire que la raison qui a fait que vous avez fait tous ces sacrifices, que vous avez accepté de vous perdre, mais aussi qui a fait que vous êtes construit par rapport à ça, elle n'existe pas. Elle n'existe plus. Et ces gens-là ne sont pas prêts à l'accepter. Je pense qu'on a d'autres réactions sur Truth Social, encore une fois. Donc voilà, vous en avez plein, mais c'est pour vous montrer la richesse de tout ça, qui à chaque fois remettent en question tout ce qui s'est passé. Encore des montages, ou un montage où on vous dit c'est fini, je ne vais plus voter pour vous. C'est un scandale, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein, c'est des gens qui écrivent, et quand ils écrivent sur Truth Social directement à Donald Trump, ils ont le sentiment qu'ils écrivent directement à Donald Trump, qu'ils s'adressent à lui. Je vous rappelle que Donald Trump a pris l'habitude, c'est certainement son community manager qui fait ça, de justement en permanence retweeter ces inconnus. Vous imaginez la chose, vous avez Donald Trump, qui est votre idole, que vous passez au niveau d'un niveau divin, qui est président des États-Unis et qui retweet votre message tous les jours, au moins une fois par semaine, pas tous les jours, toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Il y a ces longues séries de posts sur la timeline de Donald Trump où il retweet des inconnus. Et aujourd'hui, ces inconnus s'adressent directement à lui en lui disant « Non, on ne peut pas vous suivre là-dessus. C'est terrible ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes manipulé. Vous êtes désormais, faites partie du Deep State. » Du swamp. Oui. Du swamp. Regardez ce message avec 1400 cœurs. La dernière phrase, c'est « Don't become part of the swamp that you fought so hard to defeat ». C'est exactement ça. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils ont cette trahison de se dire « Mais c'était vous, notre espoir en 2016, de dire que je vais détruire ce swamp, ce réseau, tous ces méchants qui sont en place et qui manipulent tout. Ne devenez pas... maintenant, vous faites partie de ça. » C'est comme ce que le jeune a dit à Steve Bannon. Alors, il y a une autre manière, dans la base MAGA, à exprimer sa colère. On en parle tout de suite après. Donc, on a vu les déclarations, hein, on est toujours dans notre édition spéciale de la chute de Trump contre MAGA, ou de MAGA contre Trump. On a vu la colère de ces électeurs, y compris de la nouvelle génération d'électeurs MAGA, au moment de la conférence Turning Point. On a vu la multiplication des mèmes. On a vu les commentaires, y compris sous l'image de la Maison-Blanche de Donald Trump en Superman, les commentaires sur X. On a vu, et il y en a des dizaines de milliers, les réactions de cette base MAGA sur Truth Social. Et puis, il y a une autre manière d'exprimer son rejet, sa colère, ce sont des termes importants, son rejet et sa colère contre Donald Trump, c'est de brûler. Hein, je ne vous parle pas de brûler par procuration Donald Trump, mais on est quasiment là. C'est de brûler le symptôme, le symbole de Donald Trump. Et quel est le symbole de Donald Trump ? Thomas, tu peux nous mettre une vidéo derrière. C'est de brûler les casquettes MAGA. Donc voilà, les messages se sont multipliés, y compris sur Truth Social et sur X, de supporters de Donald Trump en train de brûler leurs casquettes. Je vais vous en montrer plusieurs pour vous montrer que ce n'est pas
C'est pas isolé. Certains même, les personnes s'expliquent. Vas-y Thomas, quand tu veux. As Jeffrey. Yeah, so these are basically yarmulkes now, and this is a Christian country, so we're not going to play with these anymore. MAGA hats are off, America First hats are on. And this is a great representation of what's left of MAGA. C'est des images. Nous sommes... ça fait 6 mois que Donald Trump est président. Hein. Ouais. Souvent, ici, la chute, pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est une émission qui est née en décembre 2020, avec cette idée, dès la première émission, de dire que soit on allait assister à la chute de Donald Trump, soit à la chute de la démocratie. Et depuis ces années-là, on vous a chroniqué toutes les affaires qui, normalement, dans un monde normal, j'insiste sur ce terme, auraient dû entraîner la chute de Donald Trump. Le 6 janvier aurait dû entraîner la chute de Donald Trump. Les différentes affaires, y compris pour celles où il a été condamné, auraient dû entraîner la chute de Donald Trump. Les documents secrets de Mar-a-Lago auraient dû entraîner la chute de Donald Trump. Et la liste de ces événements qui auraient dû entraîner la chute de Donald Trump est sans fin. Et il y a un côté complètement ironique de se dire, je ne parle pas ici de chute de Donald Trump, mais que c'est ce que souvent on a regardé de haut. Hein, je vous parlais ici des médias et des démocrates, se dire c'est qu'une distraction, c'est pas vraiment important cette affaire Epstein. C'est quoi cette obsession? De se rendre compte que finalement, c'est le refus de Donald Trump, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est lui qui a décidé. Je vais vous montrer cette story Instagram d'un des influenceurs Trump qui nous explique que c'est lui qui a décidé de mettre ça. C'est pas Pam Bondi. Pourquoi je vous ai choisi cette story-là? Parce que déjà, c'est une story qui a été publiée hier en disant voilà, c'est notre président qui a pris cette décision-là. Ce n'est pas Bondi. Et que s'il avait voulu rendre public les documents Epstein, il l'aurait fait. Il a décidé de classer le dossier. C'est parce que cette personne faisait partie de ces influenceurs qui, en février dernier, avait été invité à la Maison-Blanche, avait été invité par Bondi et qui était parti avec le dossier. Donc, c'est vraiment des gens qui ont été au cœur de la chambre d'écho, de la machine de propagande de Trump, qui aujourd'hui disent non, c'est plus Pam Bondi, là, pendant 3 jours, 4 jours, on vous a dit, c'est elle. Non, c'est Trump qui est derrière. C'est Trump qui est derrière. Et ces images de casquettes qui brûlent, où on va le voir de drapeaux qui sont jetés à la poubelle. Je pense qu'on a peut-être la séance vidéo quelque part qui s'appelle Poubelle. Thomas, si tu la retrouves, sinon c'est pas très grave. Voilà, on peut la mettre pendant qu'on parle. C'est une rupture violente avec la base MAGA. Et si on nous avait dit, voilà, ça serait ça, avec la réflexion, on se serait dit oui, c'est possible parce que c'est l'ADN du mouvement de Donald Trump. C'est l'ADN du mouvement de Donald Trump. Mais dans la réalité, on aurait pu penser à 150 000 autres choses qui auraient dû entraîner un divorce et la chute de Donald Trump, mais pas ça. Et justement, souvent on vous parle de Lara Loomer, et j'ai un tweet à ce niveau-là, où elle fait ce pronostic de dire que ce qui s'est passé en ce moment, ce qui se passe en ce moment, ça va se payer aux élections. Ça va se payer au sénatorial et au niveau du Congrès. Ça va se transformer en siège perdu. En siège perdu. Et lorsque vous allez, comme je l'ai fait, passer du temps à lire ces messages, à voir ces images, Thomas, il y en a d'autres, des photos, tu peux nous montrer de personnes
qui, sur les réseaux sociaux, expliquent que ils ont essayé de brûler la casquette, mais elle n'a pas brûlé tout de suite, ou qu'ils brûlent leur casquette, ce sont des gens, ce sont ces fameux low propensity voters qui ne viendront pas voter pour le candidat MAGA une prochaine fois. C'est un moment extrêmement important que vous êtes en train de vivre avec nous. Regardez ces images. Ce sont des électeurs, je suis allé vérifier, ce sont des électeurs qui ont apporté leur soutien à Donald Trump tout le long. On va terminer cette séquence sur cette vidéo de Benny Johnson. Benny Johnson, c'est peut-être le plus populaire des influenceurs MAGA. Peut-être c'est Charlie Kirk qui est avant lui, mais c'est un des plus populaires influenceurs. Ouais. De quoi ? Top 3, c'est certain. Top 3, c'est certain, on est d'accord. Qui lit en direct le tweet de Donald Trump. Vous allez voir ses réactions. Ce n'est plus Bondi qui est visé, c'est Trump. Sa base ne le croit plus. Vas-y, Thomas. The special process. Okay. So President Trump has acknowledged that the Epstein files exist here. President Trump has acknowledged that the files were written and that there is something there. He says that they were written, however, by his enemies and therefore will not be released. Whoa, what? That's new in this entire zeitgeist. This is something that is wildly interesting. And then he goes all in on supporting Kash Patel and Pam Bondi. No mention of Dan Bongino, where all of this, again, sort of transpired. Donc, on voit le scepticisme à cette idée de dire non, finalement, oui, ils existent, non, ils n'existaient pas, ils existent, mais finalement, ce sont mes ennemis politiques qui l'ont écrit. Donc, Trump essaye de remplacer une théorie de la conspiration par une nouvelle théorie de la conspiration, mais ça ne marche pas. Ces images de casquettes qui ont brûlé, s'il y a des élections, et évidemment, c'est une campagne qu'on va suivre avec vous, et d'ailleurs, on a tout un plan pour suivre cette campagne électorale des élections de midterm. S'il y a des élections tout à fait normales, ces images, on les reverra. Ces images, on va les ressortir. Et aujourd'hui, cette affaire Epstein, qui, comme le sparadrap du capitaine Haddock dans Tintin, que Trump n'arrive pas à enlever, c'est une opportunité électorale pour les démocrates. Je vous en parle tout de suite après.